Un témoignage glaçant, Jérôme, celui de la femme de Jean-Michel Klein. Avec son frère Fabien Klein, ils étaient les voix françaises de Daesh. Ils ont été tués le mois dernier lors d'un raid de la coalition. Dorothée Klein annonce elle-même la mort de son mari et qui plus est, elle ne renie aucun des actes de l'État islamique. L'envoyé spécial d'Europe 1, Didier François, l'a rencontré tout à l'est de la Syrie, près du village de Barouz, ultime réduit du groupe terroriste. Tout juste sortie de Barouz, au milieu d'une cohorte d'épouses de djihadistes fuyant les bombardements et les combats, elle accorde ses interviews à la presse, trônant en majesté sur une couverture, quand autour d'elle, des dizaines de femmes au voile couvert de poussière s'assoient à même le sol avec leurs enfants faméliques. Le prestige de son mari et celui de son beau-frère, qui comptait parmi les Français les plus haut placés dans l'appareil de propagande de l'État islamique, donnent à Dorothée Klein ce statut particulier. Et à aucun moment, elle ne prendra la moindre distance avec leurs engagements, cherchant encore à justifier les attentats de Paris. On a voulu diaboliser l'État islamique, mais c'est faux. On veut faire croire aux Français, aux citoyens que ces attentats, c'est faux. Et c'est comme vous, par exemple, si on s'en prend à votre famille, vous voudriez faire justice. Et voilà, c'est triste. On a voulu, la justice a voulu être faite. Je dis juste que dans des guerres, il y a des innocents. Mais est-ce que vous croyez que c'est équitable entre les attentats? Le bilan, oui, je sais qu'il est lourd, mais pas aussi lourd que ici. Est-ce que ça vaut tout ça? Parce que là, c'est le monde entier. C'est le monde entier qui est contre nous, qui nous massacre. L'asservissement des femmes yézidis, la crucifixion des chrétiens, les décapitations de Kurdes, les massacres de chiites en Syrie comme en Irak, tout cela la laisse parfaitement indifférente. Seule la navre, le naufrage du califat de Daesh, dont le tout dernier réduit est en train de s'écrouler sous ses yeux. Didier François, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie.